Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Italie à Maranello voir cette magnifique Ferrari 550 dite Maranello. Allons voir ça. Admirez la forme de cette voiture, cet avant pointu, ces deux ouïes sur les côtés. C'est une voiture qui est emblématique. Moteur V12 avant. Personnellement, je trouve que c'est comme ça que doit être une Ferrari. Regardez cet arrière avec les 4 canules d'échappement sur le bas et ces 4 phares ronds. La malle arrière avec cette forme, vous voyez, légèrement en béquet sur la fin, c'est magnifique. Une voiture 2 places avec les valises à l'arrière et vraiment ce qui est beau, les vitres carénées qui me font penser à la Daytona modèle 70 qui avait ces vitres carénées là. La bouche avant cette houille d'aération sur le capot, c'est franchement magnifique. Ici, la brillance de la peinture est accentuée par un traitement céramique réalisé par la société M-Sirius. Franchement, si vous ne les connaissez pas, allez les voir. Ce sont des passionnés de la protection carrosserie. Ici, sur la partie intérieure, ce qui me plaît, le contraste avec un intérieur qui est de couleur claire et non pas noir. La majorité des Maranello rouges sont intérieurs noirs. Ici, je trouve que ça change tout. Vous avez donc la casquette de tableau de bord en cuir noir. Et puis sur la partie inférieure, cuir beige. Avec ici, vous voyez les sièges. Vous voyez, ces sièges sont vraiment typiques. On avait ça dans les Dino, dans les Daytona, toutes les vieilles Ferrari. Et je trouve que c'est une voiture qui fait et ancienne et moderne. C'est une Ferrari de 25 ans avec la célèbre grille Ferrari au niveau de la sélection de vitesse. Ici, c'est quand même assez exceptionnel. La partie intérieure, vous voyez cette petite batterie d'interrupteurs, le tableau de bord avec ses 3 cadrans, cerclage chromé, ce volant Ferrari. Ici, sur la partie du siège conducteur également, regardez la forme du siège, l'état de présentation. Ici sur la partie arrière, donc on retrouvera la plage arrière avec ces 2 ceintures cuir qui vous permettent de fixer une valise. Petit filet de rangement ici. Voilà. Les sièges sont complètement électriques. Donc avec hauteur, avancement, dossier. Vitre électrique également ici. Gauche-droite. Voilà, le volant. Franchement typique. Le toit. Ici, vous voyez, cuir beige. C'est vraiment très élégant. Alors ici, le capot maintenant est légèrement entrouvert. On passe la main ici, une poignée. Et on arrive ici sur le cœur. Alors ce que nous aimons également, c'est que ce moteur est visible sur les voitures vraiment extrêmement modernes. On ne voit plus rien. Ici, la mécanique est encore présente. On voit aussi bien le bloc moteur, l'échappement, les culasses, les couvre-culasses, les rampes d'injection. On voit les admissions d'air.
ici. Fameux moteur V12, 5,5 litres, 480 chevaux. « 570 Nm de couple à 5000 tours. Injection allemande, injection Bosch. Voilà, c'est vraiment, je trouve, une pièce assez exceptionnelle. On retrouvera ici toutes les plaques de numéro de châssis, numéro d'assemblage, couleur, peinture, Rosso, Corsa. Voilà. On retrouvera ici, vous voyez, les deux entrées d'air qui vous permettent d'alimenter les tubulures d'admission. Et vous voyez que cette prise d'air ici sur le capot n'est pas fictive et sert vraiment à quelque chose. Amener de l'air frais, tout simplement, à ce V12. Ici sur la partie, vous voyez, réservoir de direction assistée, réservoir de liquide de frein, assistance de frein. Démarrons le cœur de la belle. Allons voir ensemble, allons découvrir l'intérieur de cette Maranello. Invitation au voyage avec ce siège en cuir beige. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez la forme du siège, qui me rappelle vraiment les Ferrari des années 60. Avec, vous voyez, cette rangée de 4 fils ici de couture à chaque fois. Je trouve que c'est très élégant. Les bourrelets, vous voyez, gauche et droite. Vous êtes vraiment bien enveloppé dans votre siège. Les appuis-têtes ici logotés, donc Ferrari. Plus bel effet. Allons s'asseoir à son bord. Alors, assis à son bord, l'invitation au voyage est absolument spectaculaire. Cet intérieur est d'une beauté, je trouve. Imaginez votre épouse, votre époux assis à côté de vous dans ce magnifique siège matelassé, dans une ambiance feutrée, raffinée, tout en étant installé d'un mythe de l'automobile italienne. Ici, les compteurs devant vous, 42 834 km pour cette voiture. Les plastiques ici ne collent pas. Voilà. Ici, les boutons ne collent pas. La platine ici ne colle pas. Ici, l'autoradio est un autoradio Becker avec système GPS. Bon, honnêtement, c'est old school, hein. Alors ici, on voit que le traitement intérieur à l'intérieur du cendrier, voilà, colle un petit peu ici, donc l'intérieur du cendrier. Voilà, franchement, pas grand chose. Ici, la platine de sélection des rétroviseurs, gauche-droite, parfait état, rien à dire. Ici, le cendrier avec l'allume-cigare. Bon, pas de traces de tabac à l'intérieur. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Ferrari 550 Maranello. Je ne résiste pas à l'envie de démarrer ce moteur absolument incroyable. La sonorité, vous allez voir. Pour la démarrer, regardez. Bon, porte-clés Ferrari, c'est toujours amusant. Vous disposez d'une clé qui est assez jolie, simple, hein, mais logoté Ferrari. Et puis d'un petit transpondeur qui permet de couper l'antidémarrage de série, hein, sur ces Ferrari là.
vous insérez la clé, vous coupez l'antidémarrage, et là vous avez immédiatement la sonorité de ce V12 qui apparaît dans les oreilles. J'espère que la caméra et notamment la partie audio, la bande son, va retranscrire fidèlement ce que l'on entend. Écoutez, c'est un truc incroyable, une mélodie vraiment superbe. Allons faire rouler la belle. Premier tour de roue pour cette Ferrari 550. Honnêtement, ce qui m'impressionne immédiatement dès qu'on commence à conduire cette voiture, c'est la facilité de conduite. Moi qui pensais que cette auto serait, je dirais, assez difficile à conduire, au sens un petit peu camion entre guillemets, voiture extrêmement agile, très facile, la direction vraiment très agréable. La position de conduite au niveau du siège, moi qui fais 1m92, vous voyez, je peux régler mon siège de manière électrique dans toutes les positions et j'y suis très bien installé. Vraiment, ça c'est très agréable. Le volant, lui, est réglable, comme vous allez le voir, donc en hauteur et en profondeur. Donc ce qui me permet de trouver ma position complètement. Alors évidemment, c'est manuel sur la 550 Maranello. Devant vous, vous retrouverez combiné. Devant vous, vous retrouverez un combiné, donc bloc compteur, température d'eau 90 degrés Celsius actuellement, compteur de vitesse jusqu'à 340 km/h. La vitesse maximum réalisée de cette voiture, 318 km/h, quelque chose comme ça. Donc c'est une auto qui roulait à plus de 300 km/h. Zone rouge qui démarre à 7500 tours minute. Fin de zone rouge, 10 000 tours minute. La puissance maximum est atteinte à 7000 tours minute, c'est très haut sur cette voiture. Couple max, on est quand même à plus de 550 Nm de couple, à 5000 tours minute. C'est une voiture qui est très coupleuse. Et ce qui me plaît, c'est que vous pouvez la conduire sur tous les rapports. Regardez, on va faire un test assez incroyable. Nous sommes à 30 km/h. Je mets la voiture en 6e. Je ralentis la voiture. 30 km/h. J'appuie sur l'accélérateur, aucun octomant, rien. Et la voiture se relance. C'est une vraie Ferrari GT que l'on peut utiliser sur le filet de gaz à l'anglaise, entre guillemets. Et en revanche, si vous souhaitez faire des envolées lyriques, c'est tout à fait possible, puisque le couple moteur, lui, est déjà maximum à 5000 tours minute. Donc tourner à 5000 tours minute pour ce moteur-là, c'est de la rigolade, c'est son régime de croisière, entre guillemets. Et alors, dès que vous accélérez, vous avez absolument une réponse immédiate de cette voiture. C'est génial. Alors imaginez-vous au volant de cette Ferrari 550 Maranello. Extrêmement facile à conduire, honnêtement. Waouh! L'embrayage. La sonorité du moteur. C'est vraiment un plaisir de voir, vous voyez ce capot bombé devant vous avec le bosselage principal, les ailes sur le côté, rouge, une couleur emblématique Ferrari. Cette sonorité, ce V12 5,5 litres. La boîte de vitesse est géniale. La boîte de vitesse passe vraiment facilement.
tour d'une quinzaine de kilomètres d'essai pour cette Ferrari 550 Maranello. Alors honnêtement, une Ferrari rouge, ça reste magnifique. À la lumière du jour, regardez, admirez. Une configuration qui est vraiment somptueuse, je trouve. Le Rosso Corsa avec l'intérieur cuir tan, c'est quand même spectaculaire, je trouve. Là ici, regardez à la lumière du soleil couchant, la sonorité de l'échappement du Bistyle est dingue. Regardez, ces feux arrière sont superbes. Et on va aller voir ensemble l'intérieur à la lumière du jour. Hop, je trouve que c'est une invitation au voyage. Regardez ces sièges magnifiques. Volant Ferrari, cette grille de sélection de vitesse, on en a parlé. Les sièges sont en magnifique état. Siège électrique. Franchement, c'est magnifique. La partie arrière également, avec ces sangles qui vous permettent de fixer une valise. Alors, tour du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Ici, pas grand chose à signaler. Ici, on est sur une voiture vraiment 176, donc peinture d'origine. Pas grand chose à signaler. La brillance est super parce que la voiture est équipée d'un traitement céramique. Les jantes ici sont en parfait état. Les freins, on le voit ici, les disques sont en parfait état. Les plaquettes de frein sont neuves. Un petit peu de gravillonnage ici, vous voyez, à l'arrière du pneu. C'est tout à fait logique, gravillonnage faible. Ici, une partie de film plastique transparent de protection. Donc, rien à signaler. Ici, on avance sur le bas de caisse et la porte droite. Donc ici également, sur une porte 190, 187 donc d'origine. Peinture d'origine également sur cette porte. Donc toujours également une brillance incroyable améliorée. Alors ici, on a un petit coup de porte entre guillemets. On va faire venir le débosseleur parce que la peinture n'est pas du tout abîmée. Donc ça, on va le rattraper. Aucun problème. Ici, également sur la partie de l'aile avant 163 également d'origine pour celle-ci. Donc là, il n'y a pas de défaut. C'est quoi ça? Non, un petit peu de saleté. Quelques petites têtes d'épingle de gravillon, enfin c'est léger. Ici, on a un film plastique transparent de protection. Ah, franchement, l'état, ma main glisse sur la carrosserie tellement elle a été traitée en céramique, cette voiture. Ici, sur la jante avant droite, non, là, ça s'enlève au doigt déjà. Ici, rien à dire également. Les disques de frein, les plaquettes, c'est en parfait état. Les pneumatiques sont de 2016, donc ils ont 5 ans, pas usés. Voilà. Ici, le pare-choc, rien à signaler. On arrive ici sur la partie avant. Donc le pare-choc, lui, il a été repeint il y a 3 ans. Donc il avait quelques rayures de frottement, du gravillonnage notamment. Donc il est en parfait état. Ah, c'est quoi ça? Non, trace de moustique. Ok. Alors ici sur la partie du capot, on voit des éclats de gravillon. On a fait le choix de laisser le capot d'origine, puisqu'on est à 170 microns, donc le capot est d'origine. Donc on l'a laissé entièrement dans son jus avec quelques petits éclats de gravillon pour laisser la patine entre guillemets.
Ici, rien à dire de plus. Voilà, la présentation ici est franchement sans reproche. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est de la saleté, c'est rien. Ici sur l'aile, 200, 156, à mon avis c'est sur épaisseur un peu de saleté. 192, donc ça toujours en peinture d'origine sur l'aile avant gauche. Ici au niveau des disques, plaquettes, idem. État de la jante, rien à signaler. C'est quoi ça? Non. Voilà. Ici, c'est quoi ça? Non, ça c'est de la saleté. Ici, petit film de protection qui est installé. Pininfarina, hein, qui est le design de cette voiture. Bon, là, rien à dire de particulier. Ici, sur la porte, alors cette porte-là, vous voyez, 260 microns. Elle a été repeinte tout simplement il y a 3 ans parce qu'il y avait une rayure sur la porte. Donc on a été obligé de la faire repeindre. Enfin pas nous, mais le spécialiste Ferrari qui l'a vendu à l'époque. Donc honnêtement, ça ne se voit pas. Ici, aile arrière gauche, d'origine également. Franchement, au niveau de la présentation esthétique, il n'y a rien à dire de particulier. L'auto est dans un état de fraîcheur, je trouve, sans reproche. Ici au niveau de la jante arrière gauche, disque, plaquette, rien. On retrouve un petit peu de gravillonnage derrière le pneu et sur la partie noire. Ici un film de protection plastique. Rien à dire de particulier. Les pneumatiques en sculpture sont en parfait état. Ils sont de 2019, donc ils ont à peine 2 ans. Ici sur la partie arrière, pare-choc avec les 4 canules d'échappement intégrées, c'est superbe. Ici quelques petites micro-traces de frottement que l'on voit sur le pont élévateur en étant devant. Mais honnêtement, la voiture posée sur ses roues, je ne l'avais pas vue. C'est quoi ça? Petite tête d'épingle de gravillon ici. Voilà, là, ici. C'est très léger. Hein. Ici, on termine par ici cette jante-là. Ah oui, une rayure de trottoir ici et ici. Voilà, c'est le seul défaut au niveau des roues. Allons voir les dessous de la belle. Ici, premier tour d'aspect général pour les sous-bassements. Alors la partie de la lame avant n'est pas abîmée. Ici, la plaque de protection moteur, on voit qu'elle est griffée, râpée. Ici, on voit qu'elle a eu une petite dent, elle a carrément ouverte sur 3 à 4 cm de long. C'est tout. Ici, rayé, frotté. Donc il faut passer au ralenti, hein, les dodanes. Ici, on voit les entrées d'air. Ici, la partie donc de la cloche d'embrayage avec les catalyseurs d'origine Ferrari. Ici, toujours sur la partie d'échappement Ferrari, pièce d'origine, ligne d'origine. Ici, la boîte de vitesse qui est sur l'essieu arrière. Donc rien à dire sur l'état, hein. La voiture sort de révision. Voilà. Ici le diffuseur arrière, très beau. Et ici la partie de l'échappement, donc qui est en fait un échappement ici, un silencieux arrière tubistyle qui donne une résonance, un bruit un peu plus important à cette voiture. Donc il s'agit juste des silencieux arrière. Ici, voilà. Tubistyle, c'est que cette partie-là, vous voyez, entre ici et les canules. Voilà. Le reste de la ligne d'échappement est d'origine. Ici, sur la partie des fonds plats,
On a enlevé la poussière, mais ils sont magnifiques. Pas abîmés, pas cassés, rien à signaler. On a ici une Ferrari 550, c'est une structure donc acier, structure tubulaire, avec une carrosserie en aluminium par-dessus. Donc ici franchement il n'y a rien à signaler. Voilà. Ici même une petite plaque de protection par chaleur. Les échappements sont à côté. Non. On essaie de regarder entre les griffes. Alors l'alternateur a été remplacé, idem le compresseur de climatisation a été remplacé. Le pressostat a été remplacé, la charge a été faite. Ici il n'y a pas grand chose à dire sur l'état des dessous de cette Maranello. L'auto est très fraîche. Partie des bas de caisse. Donc, ici on voit que tout est en parfait état. Rien à signaler. Identique ici. On voit bien le diffuseur arrière. Franchement, tout est en parfait état. Non, rien à dire. Ici, alors une petite griffure. Trayure. Alors on est sous la voiture. Hein. Ouais. Ça ne se voit pas la voiture posée sur les roues. Enfin, une petite griffure. Je pense qu'on peut lui pardonner. Ici, une petite rayure avec une légère bosse sur cette partie-là. C'est très 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 léger. Hein. Encore une fois, on est sous la voiture. Non, rien à signaler d'autre. Ici, tout est beau. Non, rien à signaler. Tour du véhicule également en partie supérieure. Pour vous montrer les quelques éclats de gravionnage. Vous voyez, ici on les voit. J'essaie de vous le montrer en reflet. Hein, il y en a de nombreux qui ont été masqués avec du stylo retouche, relustrés un petit peu par-dessus pour atténuer vraiment comment dire, la présentation. Ici on est sur un capot qui est resté d'origine jusqu'à maintenant, donc notre philosophie est de le laisser d'origine le plus longtemps possible. Ici sur le pare-brise, honnêtement je ne vois pas d'impact, en tout cas de choses particulières. Ici le toit, voilà, également 180 microns pour le toit, donc également en peinture d'origine. Les joncs de custode, vitre arrière. Non, on a toujours le gravage d'origine de l'auto. Il n'y a rien à signaler. Là également sur la partie de la malle arrière, 183 microns d'origine. Voilà, donc en partie supérieure de l'auto. Tiens, 154. On a vu un petit polissage de 100. La voiture a eu un traitement céramique, donc il rajoute une certaine épaisseur sur la voiture, par-dessus le vernis. Donc un polissage est nécessaire pour le faire. Ici sur la partie du pare-brise. Franchement, il n'y a rien à signaler. Hop. En présentation esthétique, franchement, l'auto est superbe. C'est une voiture qui a 25 ans, pratiquement, sortie en 1996. On arrive en 2022, dans 4 ans, l'auto est collection. Le modèle Maranello sera collection. Et regardez la présentation esthétique, cette bouche de requin, j'adore. Alors on termine la présentation de cette Maranello. Ce qui est, je trouve, exceptionnel, cette couleur Rosso Corsa, qui est pour moi une couleur emblématique, typique Ferrari, avec un intérieur contrasté, beige, tan. Je trouve que l'association des deux est très élégante. Une Ferrari rouge, quoi qu'on en dise, c'est beau.
Un intérieur beige, c'est magnifique, classieux. L'auto est en excellent état, toujours en peinture d'origine, sauf la porte gauche qui a été repeinte suite à une rayure. La voiture a reçu un traitement céramique complet. Elle sort de révision, tout est en parfait état, les pneus, les freins. La voiture dispose de son carnet, ses manuels, sa boîte à outils. L'auto mérite de trouver le garage d'un nouveau passionné qui va l'utiliser et qui va avoir la chance de faire des voyages avec assez magiques, je dois dire. Et cette voiture, elle est ici chez nous, chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir quand vous voulez. Ce sera un plaisir de vous montrer la belle. À bientôt. Au revoir.